Sandra Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe installé à Trévoux. Votre studio est situé dans la Grande Rue depuis un an, c'est ça? Un peu plus d'1 an, oui, c'est ça. Vous êtes spécialisé dans un domaine particulier? Alors oui, moi je suis vraiment portraitiste et spécialisée dans grossesse, naissance et les enfants. D'accord. Et donc ça demande du matériel un peu particulier? Vous avez des fonds particuliers ou des choses particulières? Alors effectivement, j'ai beaucoup de fonds différents, des accessoires que je renouvelle à peu près tous les ans. J'ai en D'accord. général 2 ou 3 fonds nouveaux tous les ans, plus les séances à thème Noël notamment, où tous les ans j'ai des fonds de Noël différents. D'accord. Et une box aussi, vous nous racontez? Oui, cette fameuse boîte qui est là depuis un peu plus de 6 mois pour faire des photos un peu plus fun, pour changer de la photo habituelle de famille. Donc c'est souvent un moment très sympa, aussi bien pour mes clients que pour moi, parce qu'on fait des trucs qui changent de l'ordinaire. Alors avant de parler de la manière dont vous faites vous, on va s'intéresser à ce qui va arriver. Là vous êtes en train de travailler sur ce qui vient pour l'automne et pour le Noël, c'est ça? Effectivement, Noël est déjà bien préparé. J'ai déjà mes fonds, les rendez-vous sont déjà ouverts. Et au vu de la météo qu'on a eue ces derniers temps, ne pouvant pas aller trop en extérieur, j'ai décidé de faire des séances d'automne au studio. Donc il va y avoir plusieurs décors d'automne avec des feuilles, de la paille, des citrouilles. Voilà, donc plein de choses. On va tout réaménager le studio pour faire de l'extérieur à l'intérieur. D'accord, totalement modulable. Comment on planifie une séance photo? Tout est choisi en avance, la tenue, les fonds, la lumière, les mises en scène, les poses? Ou est-ce que ça se construit un peu sur le moment, selon l'inspiration? C'est souvent sur le moment, étant donné que je fais beaucoup de naissances, on ne peut pas choisir, enfin moi pour ma part, je ne peux pas choisir à l'avance parce qu'on fait vraiment en fonction du nouveau-né. Si il est plutôt dans une phase d'éveil ou s'il est très endormi, j'adapte mes contenants notamment. Ensuite, les fonds, on voit avec les parents leur style, ce qu'ils aiment. C'est plutôt des choses naturelles, plutôt des choses colorées. Et puis voilà, on tourne comme ça. J'ai pas de limite de fond et de décor quand on démarre la séance. C'est vraiment selon l'enfant. Vous partez sur une idée que vous proposez peut-être aux parents ou... Oui, effectivement, Le moi cadre. j'ai mes idées. Après, c'est selon l'humeur du jour, mais j'ai de quoi faire, de quoi satisfaire tout le monde au niveau des accessoires que je renouvelle assez souvent aussi. Alors, une séance de photos, ça se dirige, un modèle, même non professionnel, ça se dirige. Comment ça se passe avec vous? En général, ça se passe bien. C'est vrai que, alors souvent, les hommes sont un peu plus réticents que les femmes, notamment pour les séances grossesse. C'est sympa quand ils viennent en couple ou en famille. Le futur papa est souvent un peu plus réticent, mais au fur et à mesure de la séance, on arrive à le détendre et on a des photos qui sont plutôt naturelles et pas trop crispées. Mais c'est vrai que c'est pas évident au départ et de ce que j'ai vu de votre travail, vous avez quand même une manière de mettre à l'aise les enfants et les parents aussi. Oui, oui, non mais voilà. Et justement, alors c'est la question d'entretien d'embauche que je vous avais proposée. Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre photographe? Alors, c'est difficile, j'ai pas pour habitude de me comparer aux autres. Ce qui vous démarque, quoi. C'est vraiment une passion à la base, la photo. Ça fait des années que je fais de la photo, ça fait 10 ans que je suis auto-entrepreneur. J'ai commencé en prenant des amis et puis des amis d'amis et voilà, au fur et à mesure du temps, on m'a demandé de faire des photos. Alors je suis toujours restée dans le portrait, notamment dans les photos avec les enfants. C'est peut-être ça aussi qui m'a permis d'être à l'aise parce qu'un enfant, ça triche pas en fait. Et voilà, je suis moi-même une grande enfant et j'aime les licornes, les paillettes, voilà. Et je suis effectivement maman aussi. Et c'est vrai que moi, mon but, c'est que la séance se passe bien, qu'on s'amuse, que tout le monde prenne du plaisir et pas que ce soit une contrainte ni pour les parents ni pour les enfants. Ouais, que ce soit pas un moment agréable. Donc ils jouent, on chante, on crie, on fait des bulles. Voilà, aux périodes de Noël, on se fait des batailles de boules de Noël. Voilà, souvent les enfants adorent. Vous ne faites pas de tirage, mais vous livrez les fichiers images. Alors pourquoi avoir appelé votre studio Papier Magique?
Effectivement, je ne fais pas de tirage parce qu'en fait, beaucoup aujourd'hui demandent des photos, leurs fichiers en numérique pour mettre en fond d'écran, pour envoyer aux proches. Et maintenant, on envoie très peu des photos papier. Donc voilà, mon but, moi, c'est vraiment de faire de la photo, que les gens aient un souvenir d'un moment important de leur vie. Donc voilà, je retravaille les photos, je les envoie toutes en numérique et ensuite, mes clients les impriment, eux. Et pourquoi papier magique? Eh bien parce qu'au début, c'était sur papier et c'est vrai que moi, j'ai un plaisir immense à regarder des photos, même de moi quand j'étais petite, et je trouve que ces papiers sont magiques, en fait. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Voilà. De toute façon, si le client demande un tirage, vous avez des partenaires, j'imagine? Oui, voilà, j'ai des partenaires, je peux le faire sans problème. Alors souvent, si c'est du format classique, Internet est très bien et à des prix très bien aussi. Moi, mon but, c'est vraiment de faire de la photo et non pas de faire de la vente derrière. D'accord. Vous avez des projets pour un moyen terme, long terme? J'ai des projets, alors le studio, toujours développer des nouvelles idées. J'ai 2-3 idées que je garde secrètes pour le moment, pour faire des choses qui changent un petit peu. Après, plus personnel, j'ai effectivement des projets de reportage photo, notamment tout ce qui est le milieu hospitalier ou maison de retraite ou avec les pompiers éventuellement. J'ai fait il y a quelques années des photos pour les calendriers des pompiers. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Voilà. Les urgences aussi, peut-être? Voilà, les urgences. Voilà, ce monde-là, à prendre vraiment des instants de vie des personnes qui travaillent là-bas. Donc vraiment tout le personnel, et pas forcément que suivre un soignant en particulier. Et un reportage voilà, comme ça me plairait bien. Bon, j'ai commencé dans un tout autre domaine en ayant fait un reportage pour des vendanges récemment, qui est finalement un chouette reportage, tout en restant dans le portrait et non pas sur la photo de paysage. Donc on a des choses plutôt sympas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Donc, contactez Sandra au numéro affiché, au mail affiché pour les séances. Il reste encore de la place pour les séances d'automne et pour Noël. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.